Bonjour à vous qui avez choisi le chiffre 12, le tirage numéro 12. Nous allons démarrer tout de suite par les trois voies principales que vous avez choisies d'expérimenter dans cette incarnation. Alors, faire preuve de discipline, développer votre confiance en vous et apprendre l'équilibre financier. Donc là, on est vraiment avec quelqu'un qui est complètement déconnecté des règles, qui finalement est même complètement déconnecté de son incarnation, parce que là, il y a vraiment un refus de rentrer dans le processus d'équilibre des dualités. L'incarnation sur Terre, c'est une incarnation de matière, mais aussi de dualité. Et là, vous êtes, ou en tout cas dans les autres vies, raison pour laquelle on vous demande de faire preuve de discipline, vous avez été quelqu'un qui sortait complètement des règles, complètement des principes de vie. Alors, on ne demande pas aux gens de rentrer dans le moule, mais on demande aux gens de rentrer dans un certain équilibre. Et là, il y a un déséquilibre avec beaucoup de provocation. C'est pas sereinement vous déconnecter d'un monde qui ne vous convient pas pour créer une autre façon de vivre. Non, pas du tout. Là, vous êtes dans la provocation, dans la colère. C'est vraiment de la colère parce que vous ne vous sentez pas à votre place. Mais comme vous n'avez pas confiance en vous pour créer quelque chose où vous pouvez vous sentir à votre place, quelque chose où vous êtes en paix, où vous êtes serein, où vous êtes vous-même, eh bien vous entrez dans cette dualité, dans cette provocation. Et quand vous réussissez à créer quelque chose qui peut vous ramener de l'argent, automatiquement vous vous mettez dans le déséquilibre financier parce que vous dépensez tout. Vous êtes dans l'extrême. Vous avez tout, vous avez rien, vous êtes dans la provocation et vous n'arrivez pas à trouver cette stabilité, cette confiance et cette paix. Et c'est ce qu'on vous demande finalement, c'est de faire preuve de discipline, mais pas dans le sens, comme dit, limiter et rentrer dans le moule, non. C'est de trouver un équilibre de vie qui vous convient, sans aller toucher le libre arbitre de l'autre, ou sans aller provoquer l'autre. C'est juste créer, être dans la confiance de ce que vous êtes, de ce que vous êtes en capacité de faire, de ce que vous êtes en capacité d'être, de ce que vous êtes en capacité de créer par vous-même, de trouver cet équilibre, de savoir finalement qui vous êtes et ce que vous avez envie de vivre. Et ce que vous avez envie de vivre, c'est peut-être pas automatiquement quelque chose qui va coûter une fortune et qui va nécessiter voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir créer petit à petit avec ce qui existe déjà. Et juste en changeant votre comportement, votre façon d'être, votre colère et votre agressivité. On va maintenant regarder quelle est la vie antérieure qui interfère avec la vie actuelle et qui peut être liée. Ah bah oui, de forte chance, puisqu'on est de nouveau dans la provocation. Ah bah, ah non. Qu'est-ce qu'on a ici? Célibat. Alors, il est probable que vous soyez célibataire. On va regarder ce qu'il en est là. Moyen-Âge, pirate, blessure d'injustice. Ok. Alors, bon, Moyen-Âge, rien de particulier à dire là-dessus. Mais alors pirate, si on veut, euh, vous commercez, vous faites du commerce par les voies d'eau. Alors, pas automatiquement la mer, ça peut être par les fleuves. En tout cas, vous faites du commerce par les voies d'eau. Mais vous êtes quelqu'un qui est, on le retrouve, lui, dans la provocation. Au lieu d'avoir ce côté, je navigue paisiblement, je suis à ma place,
je fais du commerce et finalement je m'autosuffis. Ben là, vous êtes dans la provocation. Vous volez des gens, que ce soit sur leur prix, sur le prix, sur la quantité, sur ce que vous échangez. C'est vous en voulez toujours plus. Finalement, vous ne savez pas vous contenter de quelque chose de juste et équilibré. Vous en voulez toujours plus. Vous n'êtes jamais satisfait. Ça ne suffit pas. Et même en voulant plus, vous comblez pas ce vide intérieur. Vous comblez jamais ce vide intérieur. Et vous pensez qu'en ayant plus, vous allez le combler, mais finalement non. Vous creusez l'écart à chaque fois parce que ce vide intérieur, c'est pas en obtenant quelque chose d'extérieur que vous allez le régler. C'est juste en sortant de cette colère et en vous posant et en vous disant, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Qu'est-ce qui va me remplir de joie? Voilà, c'est la question toute simple. Et tant que cette question-là, elle n'est pas posée, eh ben, cette personne-là, elle trouve pas d'équilibre. Et il a toujours l'impression qu'on le juge, qu'on le critique, qu'on le prend pour un voleur. Enfin, rien ne paraît juste. On veut le voler aussi, hein, dans le sens où bah, les gens, au bout d'un moment, disent bon, non, on n'a pas envie de mettre plus. Voilà, le prix c'est ça, le prix juste c'est ça, mais moi j'en veux plus. Ben, on n'en veut pas de ta marchandise. Et donc là, il y a ce sentiment d'injustice qui est là. C'est on veut pas payer plus, on n'en veut pas de ta marchandise. Oui, mais vous vous rendez pas compte, moi il y a ceci, cela, moi je. Oui, mais finalement vous prenez pas en fait en considération là ce marchand là, il prend pas en considération l'autre, le bien-être de l'autre aussi, les capacités de l'autre aussi, les limites de l'autre aussi. Et là aussi où il y a un double sentiment d'injustice là-dessus, c'est qu'il y a un vœu de célibat. Et il y a aussi une injustice dans le sens où au niveau du couple, soit vous avez jamais été en couple, parce que ça a jamais été assez bien, soit vous êtes en couple, mais régulièrement, ça casse, parce que bah, c'est jamais assez. Et ce qui bloque là, c'est ce vœu de célibat. Donc là, il va falloir se libérer de ce vœu de célibat, parce qu'il vous remet dans la blessure d'injustice en permanence, dans le sens où vos relations, vous avez toujours l'impression d'être celui qui est victime en fait de la relation. Et vous vous rendez pas compte que c'est vous qui en demandez toujours plus. Donc il faut vraiment se libérer de ce vœu de célibat pour retrouver finalement cette envie d'être en couple et dans un couple juste et équilibré, sans être dans la provocation, sans être dans le conflit. Voilà. De cette vie-là, on va voir quels sont les dons, quels sont les atouts que vous avez ou que vous pouvez retirer. En fait, c'est les atouts, vos points forts en tout cas, c'est que vous avez cette capacité de toujours vous en sortir, ou en tout cas de toujours partir ou aller à un endroit où vous allez éviter la catastrophe. Vous avez toujours la porte de sortie pour éviter les catastrophes. Vous allez jamais au crash complet, même si des fois c'est borderline. Vous allez jamais à l'effondrement complet. Vous arrivez toujours à trouver cette porte de sortie, ce changement à opérer au moment opportun pour ne pas que tout s'effondre. Quels sont les blocages que vous avez ramenés de cette autre vie? Bah oui. Bah, les blocages que vous avez ramenés de cette autre vie, c'est que vous êtes toujours dans une sorte de survie, hein, vous vous épanouissez pas, vous êtes pas entièrement dans votre vie, vous êtes pas, il y a cette partie sombre, cette partie victime, cette partie qui vit pas toujours les bonnes choses,
qui est là, qui est bien accroché à cette vie, mais il y a toute cette partie qui pourrait être dans la fluidité, dans la joie et dans la sérénité et dans l'épanouissement, qui a du mal à atterrir. Donc apprenez à être dans votre façon de penser, dans votre façon de parler, dans votre façon d'acter, dans votre façon d'être. Déjà sortez de votre colère, hein, allez chercher l'équilibre, allez chercher la clé, sortez de cette colère, hein, sortez de cette blessure d'injustice, faites une thérapie pour sortir, retrouvez votre équilibre, posez aux armes, c'est fini, vous n'êtes pas là pour vous battre, vous êtes juste là pour sortir de cette situation et retrouver votre paix intérieure. La clé, vous l'avez. Hein. La clé, vous l'avez, mais vous êtes accroché à cette victimisation. Donc, vous n'arrivez pas à vivre correctement, vous êtes dans des petites morts permanentes parce que vous n'arrivez pas à vivre correctement cette vie actuelle. Vous la vivez que du côté négatif, vous regardez pas le côté positif. Dans une expérience, vous allez prendre que le négatif, vous n'allez pas regarder tout ce que cette expérience a pu transmuter chez vous et a pu vous apporter. Et pire encore, vous remettez tout sur le dos de l'autre. Vous ne prenez pas vos responsabilités. Dans une situation quelle qu'elle soit, il y a deux personnes. Et même si vous êtes la victime, votre bourreau vous a apporté quelque chose. N'oubliez pas que c'est un contrat d'âme. C'est un contrat d'âme à âme, le plan de vie. Et que vous avez donné le pouvoir à l'autre d'agir comme ça pour vous mettre dans une compréhension dans cette incarnation. On va regarder maintenant les conseils pour vous accomplir au mieux dans cette incarnation. Jardin. Les messages et première lumière, amorcer le nouveau cycle. Plonger, explorer vos racines complètement. La splendeur, détermination, communication, initiative, guidance spirituelle, l'ermite. Là, complètement. Hein. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que vraiment pour vous accomplir dans cette vie, il est nécessaire que vous retrouviez votre âme d'enfant, l'âme de l'explorateur, l'âme de celui qui prend plaisir à avancer et à découvrir, à se guérir. Parce que chez vous, il y a tout à reconstruire. Il y a tout à reconstruire. Vous avez les plans pour reconstruire. Il y a tout à reconstruire. Vous êtes guidé, vous êtes fortement guidé. C'est ça le comble, hein, c'est que vous êtes fortement guidé, fortement protégé. Mais vous êtes fermé. Vous êtes complètement fermé à cette communication subtile. Vous êtes tellement enfermé dans votre colère, dans votre victimisation, que vous êtes fermé à toutes les guidances extérieures, à tous vos dons, à tout ce que vous êtes en capacité de ressentir. C'est ça en fait, vous avez fermé tout ce qui était de l'ordre du ressenti, de l'ordre de l'émotionnel. Et ce qu'on vous dit, c'est là, stop. Stop, maintenant il est temps de se reconstruire. De se reconstruire proprement, de s'élever, de plus être dans la colère, de se reconstruire harmonieusement. Il faut amorcer ce nouveau cycle dans la douceur, donner naissance à des nouvelles choses. Et s'ancrer, plonger, explorer dans vos racines. Il y a peut-être aussi des choses au niveau transgénérationnel à travailler, des choses de l'enfance aussi. Il y a certainement chez vous des personnes qui ne connaissent pas leurs parents, qui ont été abandonnés ou les parents sont partis trop tôt. En tout cas, il y a une perte de repères, des personnes qui ont été déracinées d'un pays à un autre aussi. Hein. Il y a une perte complète de repères. Là, ce qu'on vous demande, c'est de retrouver vos racines. Donc, soit vous faites un travail transgénérationnel, soit si vous venez d'un pays étranger, vous voyez à quel niveau vous êtes en capacité de vous adapter, ou en tout cas de trouver le plaisir à vivre là où vous êtes, dans ces nouvelles conditions.
vous libérer du mal du pays. Peut-être vous entourer de personnes qui ont les mêmes origines que vous, de façon à pouvoir parler votre langue, voilà, ou faire une activité qui est en lien avec votre pays, une danse, oui, de l'art qui est en lien avec votre pays, de la musique, voilà, c'est vraiment reconnecter. Pour d'autres, on va être carrément dans de la constellation familiale, faites une constellation familiale individuelle. Allez en tout cas libérer cette colère par tous les moyens possibles. Vous pouvez aussi faire, si vous vous sentez capable émotionnellement parlant, une hypnose spirituelle, ou aller faire une lecture akashique, ça peut peut-être vous aider aussi. Vous voyez, il y a toutes ces techniques-là qui peuvent vous aider quelque part à vous retrouver, à vous reconnecter, à reconnecter à vos racines, à reconnecter à qui vous êtes, et à reconnecter avec vos repères dans cette incarnation, pour vous libérer de votre colère. En tout cas, il faut que vous communiquiez. Il faut que vous soyez en capacité de communiquer, de dire je suis en colère, de communiquer vos émotions, mais pas de vous plaindre, pas de remettre les fautes sur l'autre. C'est juste de communiquer sur vous, sur ce que vous ressentez, sur ce que ça vous fait, sur le pourquoi, le comment, sur ce qui alimente la colère. Parce que là, ce qu'on est en train de vous dire avec l'ermite, c'est que là, on vous demande de faire un travail intérieur. L'ermite, avant de trouver son chemin, il fait son travail intérieur, il se découvre lui-même. Il pense ses blessures, il guérit. Et il n'y a que comme ça qu'il va trouver son chemin, que son chemin va s'illuminer. Donc là, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de guérir. De guérir pour vous épanouir. On va voir quelles sont les choses à surtout pas reproduire, ou en tout cas à ne pas acter. Ok. Alors ce qu'on vous demande, c'est de ne surtout pas lâcher prise. Mais quand je dis lâcher prise, c'est sur votre cheminement, hein. De ne surtout pas lâcher en fait ce cheminement qui va vous reconnecter à vous, qui va vous permettre de voir la vie d'une façon différente de celle qui se déroule actuellement, qui se joue actuellement dans votre vie. Ça va vraiment lever les voiles parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Vous allez pouvoir vous libérer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas seul tout autour de vous. Il y a des gens qui vous tendent la main. Allez vers ces personnes. Osez aller. Donc, quand je dis ne surtout pas lâcher prise, c'est voilà, ne lâchez pas la main de ceux qui vous tendent la main. C'était dans ce sens-là hein, que je le donnais. Voilà, et surtout ne lâchez pas ce cheminement. Continuez à cheminer. Vous voyez, là il y a vraiment des personnes qui sont là pour vous tendre la main et pour vous emmener d'une vision de la vie à une autre. Voilà, c'est ça. Hein, parce que là ils vont vous récupérer et quand ils vont vous donner la main, vous allez lâcher cette victimisation là où vous êtes tout seul là dans votre colère. Vous allez les suivre dans quelque chose où vous n'êtes plus seul, où vous êtes accompagné, mais où vous êtes bien, où vous vous amusez. Et vous allez vraiment voir la vie d'une autre façon. Vous allez changer d'illusion, de vision de vie. Tout ça parce que vous allez pouvoir vous reconnecter. Vous reconnecter à qui vous êtes dans un premier temps. Et vous reconnecter à une autre illusion. Une autre façon de voir, une autre façon de penser. Et du coup, à une autre façon de créer. Voilà. Et j'espère avoir interprété au mieux et répondu au mieux à vos attentes. Je vous remercie de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.